Comment ça va les potos? Aujourd'hui on se retrouve pour un débat de puissance. Débat de puissance concernant des anciens piliers ou des personnages qui auraient pu avoir le potentiel pour en devenir. Et bien évidemment c'est mon point de vue, donc rien ne t'oblige à être d'accord. Mais j'expliquerai quand même pour chaque personnage pourquoi je pense qu'ils avaient ou qu'ils auraient pu avoir tel niveau. Mais avant ça les potos, n'oubliez pas de m'envoyer de la force si vous appréciez ce que je fais. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et n'hésitez pas à partager les vidéos que vous avez le plus appréciées sur vos réseaux. Si tout va bien on sera bientôt 200 et ça fait vraiment plaisir. Allez on va pouvoir enchaîner. Makomo est une ancienne élève de Sakonji Urokodaki, recueillie par ce dernier alors qu'elle était devenue orpheline. Elle y est pour beaucoup dans l'évolution de Tanjiro avant l'arc de la sélection finale. Et avec ce qu'on a appris dans les premiers arcs, on peut à peu près présumer de son niveau, et donc évaluer le potentiel qu'elle avait. Déjà, on sait que Makomo maîtrisait à la perfection les 10 mouvements du souffle de l'eau. On sait qu'elle avait une technique proche de la perfection car elle a été capable de corriger Tanjiro. On sait grâce au démon de la sélection qu'elle avait une agilité hors norme, et on peut en déduire qu'il a été obligé de la déstabiliser pour en venir à bout. Autrement dit, le point faible de Makomo était son mental. Si elle ne s'était pas laissée submerger par ses émotions, elle aurait probablement été capable de venir à bout du démon main. Elle avait donc largement le potentiel de finir la sélection et d'intégrer le rang des pourfendeurs. Et je pense qu'avec de l'expérience, elle aurait même eu le potentiel pour devenir une successeuse. Selon moi, elle aurait pu avoir un niveau proche de celui de Shinobu avec un style bien évidemment différent. Un niveau se situant entre celui des piliers et des autres chasseurs. Sabito était également l'un des élèves d'Urokodaki Sakonji et partenaire de Tomioka Giyu. Comme Makomo, il a contribué à la progression de Tanjiro, notamment en lui mettant des grosses gifles, chacun sa méthode. Bon, on va pas se mentir, ça m'avait quand même tout l'air d'être un gros bourrin à la Inosuke, hein. Sauf que lui, son but c'était de défendre tout le monde. Et c'est justement parce qu'il voulait sauver tout le monde qu'il est arrivé fatigué contre le démon le plus puissant de la sélection. Et c'est justement parce qu'il était fatigué qu'il n'a pas survécu. Mais à titre de comparaison, on sait que Tanjiro a éliminé 8 démons à la sélection finale. Et est-ce que tu te souviens de l'état dans lequel il était quand il est rentré chez Sakonji? Il était éclaté. C'était même un supplice pour lui de marcher. Et bien Sabito, il a passé toute sa sélection à courir après les démons. Et on peut donc présumer qu'il en a éliminé proche du double. Il était rapide, agile et très habile à l'épée. Et pour moi, il ne fait aucun doute qu'il aurait eu le potentiel pour devenir pilier. Mais pour autant, je suis pas forcément convaincu qu'il aurait été meilleur que Giyu. Enfin si, mais c'est compliqué. Je vais essayer de t'expliquer mon point de vue. Il aurait pas été meilleur que le Giyu actuel qu'on connaît. Pour la simple et bonne raison que je pense que le décès de Sabito a contribué à la puissance de Giyu. Mais si Sabito avait survécu, je pense que Giyu aurait été dans son ombre. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un mal pour un bien? Si en termes de puissance, je devais le comparer à des personnages qu'on connaît, je dirais qu'il avait le potentiel pour avoir une puissance située entre Mushiro Tokito et Obana Higuro. Sakonji Urokodaki est l'ancien pilier de l'eau. On sait 3 choses sur lui très importantes selon moi. La première, c'est que c'est un excellent formateur. Tanjiro, Makomo, Giyu et Sabito. Et comme on vient de le voir, ou comme on le savait déjà, ces 4 là sont des monstres. La deuxième, et il peut y avoir aucun doute là-dessus, il est vivant. Bon, on n'en connaît pas beaucoup qui ont survécu en tant que chasseur ou en tant que pilier. Donc même si oui, il y a une petite part de chance, survivre pendant plusieurs années en tant que pilier sans blessure importante qui plus est, c'est déjà pas mal du tout, hein. Et la troisième chose, on sait qu'il a un odorat similaire à celui de Tanjiro. Ces 3 choses prouvent selon moi que c'était un excellent chasseur à son époque. Mais on sait quand même que la génération des piliers actuels est meilleure que la précédente. Autrement dit, on pourrait facilement croire que les élèves ont dépassé les maîtres. Mais concernant Urokodaki Sakonji, je suis pas vraiment sûr. Ou en tout cas, il y a débat. En tout cas, moi, avec le temps, j'ai changé d'avis précisément sur cette question. Et encore une fois, je vais juste expliquer mon point de vue sans prétendre avoir raison. Oui, Giyu a inventé le 11e mouvement du souffle de l'eau, mais rien ne nous dit que Sakonji n'en a pas inventé lui aussi. À titre de comparaison, le souffle de la roche ne contient que 5 techniques. Le souffle de la foudre en contient 7, dont une inventée par Zenitsu. Ce que je veux dire, c'est que si Giyu devait enseigner le souffle de l'eau, il enseignerait 11 techniques. C'est donc très probable que les techniques de souffle évoluent avec le temps. Selon moi, Sakonji aura inventé le 10e mouvement, ce qui est, je le rappelle, la technique offensive la plus puissante du souffle de l'eau. Je vais juste rappeler autre chose qui me laisse penser que Sakonji était plus puissant qu'on ne le pense. Sans trop spoiler parce que c'est pas le but de cette vidéo. Vers la fin du manga, l'ancien pilier de l'eau se retrouve à protéger Nezuko, tandis que Shinjuro et Tengen doivent eux protéger Kiriya. Les deux étant aussi importants l'un que l'autre, c'est logique de penser que la puissance de Sakonji est quasiment équivalente à celle de Shinjuro et Tengen à ce moment-là. Donc selon moi, la puissance de l'ancien pilier de l'eau était très proche de celle de Giyu et Kyojuro, voire même légèrement plus élevée. Et je pense que Sakonji était l'un des meilleurs, voire le meilleur pilier de sa génération.
Kanae Kosho est l'ancienne pilier de la fleur et la sœur de Shinobu. Et je te le dis d'ores et déjà, elle était plus forte que sa sœur cadette. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, le souffle de la fleur est surpuissant car il permet d'améliorer les capacités. Déjà, on sait que Kanao Tsuyuri était plus puissante que Shinobu. Son souffle de la fleur lui a permis de tenir tête à Douma. Et juste au passage, parce que soi-disant Douma était pas sérieux, c'est vrai qu'il se serait privé de manger une fille aussi puissante que Kanao. Bah oui, c'est évident. Mais bref, c'est pas le sujet. Kanae a également tenu tête à Douma, vu qu'il a été obligé de fuir le soleil sans avoir eu le temps de la manger. Autrement dit, leur combat a duré un moment et Kanae était seule. Et d'ailleurs, au passage, c'est ça qui a fait que Douma a perdu par la suite. Parce que Kanae a eu le temps de donner des informations sur la deuxième lune démoniaque supérieure à sa sœur. Mais bref, c'est toujours pas le sujet. Autrement dit, Douma avec Kanae s'est retrouvé dans la même situation que Akaza avec Kyojuro. Les lunes démoniaques étaient plus puissantes et ont gagné, mais les piliers se sont très bien défendus. Donc selon moi, la puissance de Kanae était à peu près équivalente à celle de Mushiro Tokito. Et les potos, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo, donc j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire où toi tu situerais la puissance de ces personnages. Je sais qu'il y en a d'autres que j'ai pas traités. Et ça fera l'objet d'une deuxième partie si jamais vous êtes réceptif à cette vidéo. En attendant, je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard. À la prochaine. 死なず川が新入りごときの頭突きを食らうとはな。あれは実にいい頭突きだった。ああ、ド派手な音がしたぜ。さぞ痛むだろう、南無阿弥陀仏。でもあの子柱に張り合うなんて勇敢なのね。好き放題言いやがって富岡の邪魔がなきゃ買わせたに決まってんだろ。言い訳がましいな。皆さんお変わりないようで。